Coucou, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 4 avril 2025 et aujourd'hui dehors on a un temps très ensoleillé, il fait 21 degrés, du bon temps pour jardiner, profiter, pour préparer les terrains pour les futurs semis à venir et les plantations estivales à mettre. Dans mon arrière-cuisine, j'ai 34,6 en température, comme on peut voir. Là, aujourd'hui, je vais vous montrer une vidéo. Ça sera une vidéo sur le rempotage des tomates. Je vais pas vous montrer toute la vidéo. Je vais faire montrer juste une partie, comment je travaille, comment je rempote, tout simplement. Vous allez voir, c'est pas difficile. Bon, pour ceux qui connaissent, pour les gens qui ont déjà de l'expérience, tout ça, ça sera beaucoup plus facile. C'est vrai que pour les débutants qui veulent se mettre au jardinage et qui veulent se mettre au semis, ça peut être pas mal pour avoir une idée du travail que l'on a à faire. Bon, après, c'est comme je dis toujours, si vous avez pas quelques plans à faire, enfin, si vous avez une dizaine de plans ou une vingtaine de plans à faire, vous pouvez aller au jardinier du coin. Ça vous évitera aussi tout ce travail quand même qui prend beaucoup de temps et il faut avoir la place pour le stocker. Là, j'ai pris un terreau comme d'habitude, le terreau Floragarde. Là, c'est un terreau spécial rempotage. Et dedans, il y a des petites perlites blanches que j'avais encore de l'année dernière. Alors, j'ai mélangé. Ça permet de... normalement, je dois en mettre plus, mais là, regardez, comme on peut voir. Ça absorbe 17 fois son poids, il paraît. Et ça restitue l'eau dans le terreau. Ça évite d'avoir des arrosages plus fréquents. Je vais vous montrer ça tout en détail. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Ce que je vais prendre là, ça c'est les godets c'est les godets d'8. Hein. Ça c'est les godets que j'avais acheté l'année dernière. Comme on peut voir, ils sont très flexibles, on peut appuyer dessus. Et au niveau, ça on peut les réutiliser à volonté et ça va bien nettoyer parce que comme il n'y a pas il n'y a pas de traits dedans et puis comment ça s'appelle, tous les dessins au niveau de l'intérieur, c'est moins difficile à nettoyer par rapport, contrairement aux autres qui a des dessins et tout. Attendez, je vais vous montrer un peu. Comme on peut voir sur un gourdet traditionnel que je prends, vous avez vu, il y a des traits dedans. Et dans le fond, c'est pas plat. Et c'est vrai que pour nettoyer, c'est un peu plus fastidieux. Bon, après, ça se nettoie bien aussi, hein, mais bon, il faut. Bon, moi, j'ai trouvé une parade. Je fais ça avec une brosse à vaisselle que j'utilise que pour ces godets. Bien sûr, je fais pas la vaisselle avec. Hein. Sinon, madame va pas être contente. Et là, les godets là, sont bien plats. Ça, ils vont très bien à utiliser. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rempoter. Alors là, je prends mon terreau, je mets dessus. Bon, j'enlève. S'il y a des petits morceaux de bois, des débris de bois, je les enlève. Je tape dessus. Et vous allez voir. Là, je vais faire variété, la variété noire d'indigo. C'est les tomates cocktail. C'est bien, vous avez vu, avec les plaques alvéolées, hop, tout simplement, on lève. Et comme ça, on a tout de suite la motte. Regardez. Voilà. On a la motte qui vient avec. Vous avez vu, ça fait une jolie motte. Hein. Ça fait des beaux petits plants de tomates. Hein. En plus, ils sont bien rouges et tout là. Alors, ce que je fais, je fais un trou avec mon doigt. Et après, je les enfonce bien. Au fond. Vous pouvez même enfoncer encore plus fort, hein, parce que là, j'aurais pu les mettre plus profondément. Et voilà, vous avez vu, hein, ça va vite. Hein. Ça, c'est du rempotage rapide, espressos. Et après, je vais mettre ça dans des. Après, je vais arroser tout ça. J'ai fourché un petit peu la langue, excusez-moi. C'est vrai que
Des fois, je vais aller un peu trop vite. Voilà, vous avez vu, bah, déjà un plan de rempoter. Je vais le faire avec vous. Vous voyez bien. Je vais pas en mettre de trop parce que tout à l'heure, ce que je vais faire différemment. Là, je vais reprendre un plan. Et là, j'avais mis 2 graines. Comme on peut voir, j'ai 2 graines. Alors, ce que je vais faire, l'idéal pour bien les séparer, j'ai laissé un petit peu la motte mouillée, mais pas trop. Regardez, comme ça, je les sépare. Je les sépare en deux. Ouais. Il n'y a pas de traumatisme en fait, et puis ils sont encore dans le terreau. Et je le mets dedans. Voilà. Et après, ben, je mets le terreau autour, bien centré, bien au milieu du pot en fait. Hein. Et après, on tasse. Ça, en général, ça après, ça sera le futur rempotage, ça sera définitivement en pleine terre dans le jardin. Après, après le 15 mai, en général, mais après, ça faut voir les conditions du temps. Voilà. Vous avez vu, et voilà. C'est un travail qui demande un petit peu d'adresse, mais après, avec l'habitude, on prend de l'extérité. Vous avez vu le plan? Là, il est plus enfoncé que l'autre. Après, ce que je fais aussi, des fois, je mets je mets comme ça, sans tasser. Je tasse pas, et comme ça, je vais directement dans le fond du pot. Le terreau, il n'est pas tassé comme ça. Et là, je prends le plan que j'ai séparé en deux tout à l'heure, et après, je le mets dans le fond comme ça, et voilà. Et là, ouais, et là, ça va beaucoup mieux en fait. Bon, après, il y a plein de solutions. Hein. Si vous avez d'autres solutions, enfin d'autres méthodes de semis à faire, n'hésitez pas à les commenter, à les partager sur la chaîne. Et tout d'abord, je voulais aussi vous remercier tant que je suis en train de rempoter, de me suivre de plus en plus nombreux. Ça fait plaisir. Parce que bon, après, au départ, c'était juste pour 3-4 amis que je voulais faire ça. Et en fait, bon, comme je vois que ça marche bien, ça nous permet de bien partager nos expériences et puis si ça peut faire profiter aux gens et tout, pas de souci. Et voilà, vous avez vu, là ça va encore mieux. Hein. Vous avez vu là, il est bien enfoncé. Hein. Il y a presque à ras de la collerette. Hein. Bon, je laisse un petit peu de jour, je laisse un petit peu d'espace entre le terreau et la bord du pot pour que quand j'arrose, l'eau elle s'écoule pas à l'extérieur. Ça reste bien dans le pot. Voilà, voilà. Bon ben après ce que je vais faire, ben je vais arroser abondamment. Voilà, bien plombé. Je laisse. Après aussi, vous pouvez le faire. Moi, je le fais par capillarité. Je mets dans une bassine, je laisse détremper pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et après, quand je vois que le terreau il est bien mouillé, que le terreau à la surface est mouillé, hop, je renlève de l'eau, puis je le mets dans un autre format. Là, ce que je vais le mettre en fait dedans. Je sais pas si on voit. Bah, après, j'avais acheté des plaques dernières aussi. Bon, je vais pas vous montrer tout la caissette parce que là, sinon on n'aura pas fini. J'avais acheté ça et je les mets dedans. Et comme ça, il y a comme on peut voir là, ça c'est pour récolter l'eau, en fait, le surplus d'eau, et comme ça restitue l'eau dans la journée quand je les mets à l'extérieur pour les endurcir. Parce qu'après, il faut les endurcir à partir quand ils ont pris, allez, 15 cm, moi je les endurcis parce qu'avant je le faisais pas systématiquement, et après je les mettais directement au jardin, et après, bah, il y avait la brûlure du soleil, et après, bah, les tomates, quand ils sont un peu traumatisés, ça ralentit un peu la végétation et puis le développement du plant. Bon, bah, là, on en a fait 2. Je vais continuer entièrement. Et surtout, ne pas oublier, là, parce que là, il faut être vigilant, c'est bien mettre les étiquettes. Là, comme c'est la indigo, on va faire les étiquettes, on va marquer la noire indigo dessus.
Et après, comme ça, on pourra le mettre dedans. Parce que c'est vrai qu'après, quand on a beaucoup de plants, il faut après pouvoir se repérer. Là, quand on a une dizaine, ça va, mais moi là, je commence à en avoir pas mal. Bon, la prochaine vidéo, je vous montrerai tout ce que j'ai mis en place. Et après, bah, je vous montrerai le semis. Enfin, je vais planter mes topinambours. Je vais essayer cette année, on verra bien. Là, je vais travailler la terre et je vous montrerai au jardin ce que je vais faire. Et après, on va attaquer les semis de cucurbitacées. Je vais faire les courgettes, les concombres. Concombres, je vais en mettre deux variétés, je vous montrerai en détail. Et après, je ferai aussi les rempotages, aussi de tout ce qui est aubergine et tout. Mais aubergine et tout ça, et des tomates, bah, je vais faire le même procédé que j'ai fait là, comme vous avez vu en image. Bon, bah voilà. Je, je vais vous laisser, je vais pas vous prendre plus de temps. Bon, j'espère que ça va vous aider. Puis bon, si vous avez, n'hésitez pas, si vous avez des astuces ou bien des commentaires à mettre, bah ça fait plaisir. Je vois que la chaîne, elle commence à bien vivre. Puis ça permet d'après d'apporter nos expériences et un regard de tout jardinier, de tous les variétés qu'ils utilisent, comment ils font, comment ils emploient, comment ils font. Pour partager, en fait, tout simplement. Voilà, je m'en mêle les pinceaux, mais ça sert à rien, en fait. Il faut être tout simple. Hein. Bon, c'est pas toujours évident de parler dans la caméra. C'est vrai que on a du mal des fois à trouver ces mots parce qu'en fait, on sait qu'on est filmé, alors on n'est pas spontané, en fait. J'ai l'impression des fois de bafouiller, puis de chercher mes mots qu'on dirait que. Mais voilà. Bon, je suis désolé des fois si je bafouille, mais bon, j'essaye de faire au mieux. Bon, après, je suis pas un pro. Hein. Je suis pas un narrateur. Je suis juste un petit jardinier, un amateur qui fait partager sa passion pour le jardin. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Et je voulais encore vous remercier de me suivre de plus en plus nombreux. Ça me fait hyper plaisir. Et vous contribuez à la chaîne. Ça, je le répéterai jamais assez souvent. À très bientôt. Bonne journée à vous, bon semis, bon jardinage, profitez-en bien. Bye bye.